Salut à tous ceux qui tomberont sur cette vidéo, je suis Dario Aresh et bienvenue pour ce premier épisode dont refait le scénar, dans lequel nous nous attaquerons au populaire jeu Pokémon de la première génération. Si vous avez déjà joué à ces versions et à condition que vous ne soyez pas un bisounours, vous avez forcément connu cette frustration lorsqu'on arrive au dernier dresseur du Pont Pépite. Il nous propose de rejoindre la Team Rocket, sauf qu'à aucun moment on ne peut accepter ou décliner l'offre. On va partir du principe que vous avez plus de 3 neurones en état de marche et que vous avez donc compris que dans cet épisode, nous allons imaginer ce qu'il se serait passé si on avait pu accepter de rejoindre la machiavélique Team Rocket. Et nous argumenterons en 3 parties. Dans la première partie, nous parlerons de ce qu'il aurait été des arènes, de la quête des badges. Dans la deuxième, nous aborderons les Rockets. Ça, c'est un mot que j'ai inventé pour désigner les quêtes du jeu qui concernent la Team Rocket. Puisque nous aurions fait partie de cette organisation, que se serait-il passé? Et enfin, dans une troisième partie, nous verrons si cela aurait eu un impact in real life. Puisqu'il faut l'admettre, ce jeu a marqué la vie de millions d'enfants. Et on commence tout de suite avec les arènes. Si on avait pu rejoindre la Team Rocket, comment les aurions-nous abordées? Je pense que les arènes auraient toujours fait partie du jeu. Pour le prestige de la Team Rocket, avoir un sbire pouvant devenir maître Pokémon, c'est le top. Et pour ça, il faut battre les champions d'arène. On peut également supposer que si l'on avait rejoint la Team Rocket, les arènes auraient été plus compliquées. Ce choix aurait été une sorte de difficulté supplémentaire pour le joueur, en supposant qu'il est bien plus difficile d'être dirigé par Giovanni, patron de la Team Rocket, que par le professeur Chen. D'autant plus que les champions d'arène auraient sûrement tout donné pour nous empêcher de conquérir la région de Kanto. Enfin, nous aurions empoché plus d'argent en battant les champions d'arène, cependant, nous aurions dû le partager avec la Team Rocket, et nous verrons pourquoi dans un deuxième point. Dans les premiers jeux vidéo Pokémon, il y a plusieurs quêtes où il faut combattre les actions de la Team Rocket. Mais comment auraient été ces jeux si nous avions pu prendre part à ces actions? Tout d'abord, comme je l'ai dit précédemment, nous aurions dû partager l'argent gagné en arène afin de financer l'organisation. Pour ce qui est de la quête à la Sylph SARL, dans l'espoir d'obtenir la Master Ball, cela aurait été très simple. Nous aurions dû affronter les scientifiques présents plutôt que d'affronter les sbires de la Team Rocket qui sont désormais nos collègues. Mais cela n'empêche en rien le combat que nous devions faire contre Giovanni. Nous aurions réussi à récupérer la Master Ball en battant le président de la Sylph SARL, et peu après nous aurions amené l'objet tant convoité à Giovanni. Impressionné, il nous aurait demandé un combat avec enjeu. Si nous gagnons le combat, il nous laisse la Master Ball, et si nous perdons, ça reste un jeu Pokémon, on recommence jusqu'à gagner. Il faut également se poser la question, Pokémon est un jeu qui a marqué la vie de millions d'enfants, cela n'aurait probablement pas été une bonne idée de réveiller leur possible fourberie. On en aurait fait des hommes politiques. Parlons maintenant des combats Link qui se font désormais en ligne. Ceux qui auraient choisi d'agir au profit du bien auraient affronté les joueurs ayant choisi de travailler pour la Team Rocket. Et ça aurait pu être la folie, je m'explique. Pokémon Company aurait créé des événements où la Team Rocket aurait affronté la Team Sanburn, on va les appeler comme ça, pour emporter par exemple une carte Pikachu Collector. Cela aurait fait référence à l'anime dans lequel la Team Rocket essaye de s'emparer du Pikachu de Sacha. Cela aurait pu être intéressant, mais à mon humble avis, si on avait pu faire ce choix, peut-être que Pokémon n'aurait pas autant marqué notre génération. Dans ce jeu, on agit au service du bien, on se lie d'amitié avec les Pokémon, on a un grand sourire, voire une larmichette la première fois qu'on bat la ligue, et c'est ça qu'on aime dans ces jeux, être un héros, pas un bandit. Et voilà, ce premier épisode qui est une sorte de test est déjà terminé, les prochains seront plus longs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. C'était Dario Aresh, à la prochaine.